Dans les rues bouillonnantes de Kinshasa, une église modeste, dirigée par le pasteur Emmanuel, peinait à attirer des fidèles. À quelques kilomètres de là, l'église du célèbre pasteur Solomon débordait de monde. « Pasteur, je suis celui qui donne le succès aux hommes de Dieu à Kinshasa. Les églises que vous voyez remplies, les pasteurs que vous admirez, tous sont passés par moi. Tout ce que vous avez à faire, enterrer une chèvre noire vivante au centre de votre église. » Une nuit, Emmanuel ferma l'église à double tour. Avec une pelle, il creusa un trou profond au centre de la salle. Il scella les sorts en enterrant la chèvre vivante sous le sol sacré. Cependant, des événements étranges commencèrent à se produire. Restez jusqu'à la fin pour découvrir ce qui arriverait au pasteur Emmanuel et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires africaines. Dans les rues bouillonnantes de Kinshasa, au milieu du tumulte des marchés et des klaxons des taxis jaunes, se dressaient des églises à presque chaque coin de rue. Parmi elles, une église modeste, dirigée par le pasteur Emmanuel, peinait à attirer des fidèles. Chaque dimanche, à peine quelques personnes, pour la plupart des membres de sa propre famille, occupaient les bancs poussiéreux. À quelques kilomètres de là, l'église du célèbre pasteur Solomon débordait de monde. Les fidèles faisaient la queue dès l'aube pour entrer dans ce bâtiment imposant, équipé d'enceintes géantes qui projetaient les sermons sur tout le quartier. Solomon était connu dans toute la ville comme un homme béni, puissant et proche de Dieu. La jalousie rongeait Emmanuel comme un feu qui refusait de s'éteindre. Il observait les autres pasteurs, leurs belles voitures, leurs maisons luxueuses et surtout leurs églises bondées. Il commença à douter de sa foi et à se demander si Dieu l'avait abandonné. Un soir, rongé par la frustration et l'envie, Emmanuel décida de rendre visite à Solomon pour lui demander conseil. Après le dernier service de la journée, Emmanuel se présenta devant l'imposante église de Solomon. Le pasteur, vêtu de son costume luxueux, l'accueillit chaleureusement. « Mon frère Emmanuel, que puis-je faire pour toi ?» demanda Solomon avec un sourire bienveillant. Emmanuel hésita, son regard fuyant. « Pasteur Solomon, je viens humblement chercher des conseils. Comment faites-vous pour avoir une église si pleine alors que la mienne est vide? Avez-vous des connexions, des secrets spirituels que je ne connais pas ?» Solomon le regarda un moment en silence, puis posa une main ferme sur son épaule. « Mon frère, il n'y a pas de raccourci dans l'œuvre de Dieu. Cela demande du temps, de l'humilité et une foi inébranlable. Mais surtout, cela demande de servir les gens sincèrement, sans jamais chercher la gloire pour soi-même. » Ces paroles ne satisfirent pas Emmanuel. En quittant l'église, il marmonna pour lui-même « Humilité, foi, il doit cacher quelque chose. Personne n'atteint ce niveau de succès avec de simples prières. » De retour à son église, le pasteur Emmanuel trouva Mama Pauline, l'attendant devant la porte. Mama Pauline était une femme influente dans l'église, connue pour ses généreux dons. Chaque dimanche, elle arrivait vêtue de pagnes coûteux, ses mains pleines de cadeaux pour l'église, et déposait des liasses d'argent dans le panier des offrandes. Emmanuel l'estimait beaucoup, pensant qu'elle était une véritable bénédiction pour son ministère. Ce jour-là, après un service particulièrement décourageant où à peine une dizaine de fidèles étaient de présents, Mama Pauline s'approcha d'Emmanuel. Elle l'observa longuement, un sourire mystérieux aux lèvres, puis parla à voix basse. « Pasteur, vous travaillez si dur, mais vos efforts ne portent pas de fruits. Permettez-moi de vous donner un conseil. Il existe quelqu'un qui peut vous aider. Papa Kimbala. Il a aidé de nombreux hommes de Dieu à prospérer ici à Kinshasa. » Emmanuel, surpris, hésita. « Mama Pauline, qui est cet homme? Pourquoi n'ai-je jamais entendu parler de lui dans nos cercles ?» Elle rit doucement. « Ceux qui réussissent ne crient pas sur tous les toits comment ils ont fait. Mais croyez-moi, beaucoup de grands pasteurs que vous admirez ont trouvé leur force grâce à lui. Si vous voulez que votre église soit pleine, il est temps d'agir. » Emmanuel, tiraillé entre la curiosité et la méfiance, finit par céder. Mama Pauline l'emmena elle-même à travers les ruelles labyrinthiques de Kinshasa, jusqu'à une vieille maison aux murs fissurés, recouverte de plantes grimpantes. Un homme maigre et mystérieux se tenait à l'entrée. Il avait des yeux perçants,
presque surnaturel qui semblait lire dans l'âme. « Ah, pasteur Emmanuel, dit-il d'une voix grave, j'attendais votre visite. » Le pasteur frissonna. Comment cet homme connaissait-il son nom? Dans une pièce faiblement éclairée, remplie de statues et d'objets étranges, Papa Kimbala parla avec assurance. « Pasteur, je suis celui qui donne le succès aux hommes de Dieu à Kinshasa. Les églises que vous voyez remplies, les pasteurs que vous admirez, tous sont passés par moi. » Emmanuel était stupéfait. « Vous voulez dire que les grands pasteurs, eux aussi ?» Papa Kimbala hocha la tête. « Chaque succès a un prix. Mais si vous me faites confiance, votre église sera pleine. Vous aurez la reconnaissance que vous méritez. » Emmanuel, désespéré et rongé par l'envie, écoutait attentivement. Papa Kimbala continua. « Tout ce que vous avez à faire, c'est un petit sacrifice. Enterrez une chèvre noire vivante au centre de votre église et récitez les paroles que je vais vous donner. C'est ainsi que les grandes églises prospèrent. » Personne ne savait vraiment d'où il venait, mais sa réputation le précédait. Il se présentait comme un guide spirituel, capable de transformer des destins, de rendre riches les pauvres et de donner du succès à ceux qui le recherchaient désespérément. Dans les cercles religieux, son nom était murmuré, toujours accompagné de regards méfiants et de silence. Pourtant, certaines âmes faibles, rongées par l'ambition, finissaient par le consulter en secret. Papa Kimbala avait une habileté diabolique à convaincre. Il savait que des hommes comme Emmanuel, aveuglés par l'ambition, étaient faciles à manipuler. En réalité, il n'avait jamais aidé aucun des pasteurs qu'il prétendait avoir guidés. Mais il savait jouer sur leur orgueil et leur frustration. « Faites-moi confiance », insista-t-il. « Vous verrez le résultat en moins d'une semaine. » Emmanuel, sans réfléchir davantage, accepta. Il sortit de la maison de Kimbala avec un mélange de peur et d'excitation. Il croyait naïvement que ce pacte ferait de lui l'un des grands hommes de Kinshasa. Ce qu'Emmanuel ignorait, c'est que Mama Pauline n'était pas la généreuse donatrice qu'elle prétendait être. Elle était une collaboratrice de Papa Kimbala, envoyée pour piéger les âmes fragiles et les conduire à lui. Une nuit, Emmanuel ferma l'église à double tour. Avec une pelle, il creusa un trou profond au centre de la salle. Il avait acheté une chèvre noire, symbole de mysticisme et de sacrifice. La chèvre bêlait faiblement, ses grands yeux semblant supplier le pasteur de renoncer. Mais Emmanuel était déterminé. En suivant les instructions de Papa Kimbala, il récita des incantations dans une langue qu'il ne comprenait pas. Il scella les sorts en enterrant la chèvre vivante sous le sol sacré. Lorsque tout fut terminé, il sentit une étrange chaleur envahir l'église. Les murs semblaient vibrer et une odeur nauséabonde se répandit brièvement avant de disparaître. Dès le dimanche suivant, des foules commencèrent à affluer vers l'église d'Emmanuel. Les fidèles arrivaient sans savoir pourquoi, leurs pieds les menant presque contre leur volonté. Les bancs, autrefois vides, étaient maintenant pleins. Les chants et les prières résonnaient si fort qu'on les entendait jusqu'à l'autre bout de la ville. Emmanuel se réjouissait. Chaque semaine, les dons augmentaient et son nom commençait à circuler dans tout Kinshasa. Il se considérait enfin comme l'égal de Salomon. Cependant, des événements étranges commencèrent à se produire. Les fidèles faisaient des rêves étranges. Certains voyaient des chèvres noires les poursuivre dans des prairies brûlées. Des bêlements lugubres résonnaient parfois dans l'église, même lorsque tout était silencieux. Une femme s'évanouit en pleine prière, criant qu'elle voyait des ombres ramper sur le sol. Malgré tout, personne ne pouvait partir. Les fidèles étaient enchaînés spirituellement à l'église. Un jour, un jeune homme courageux du de l'église, Kitenge, décida de découvrir la vérité. Fils d'un ancien pasteur, il avait été élevé dans la foi et possédait une intuition spirituelle aiguisée. Lors d'une nuit orageuse, armé d'une lampe tempête, il entra dans l'église déserte pour mener son enquête. Au centre de l'église, il sentit une odeur putride qui émanait du sol. Guidé par son instinct, il commença à creuser. À sa grande horreur, il découvrit les restes décomposés d'une chèvre, accompagnés de talismans étranges. Le choc et le dégoût laissèrent rapidement place à la détermination. Cela doit s'arrêter. Les gens doivent connaître la vérité.
murmura-t-il en refermant le trou. Le lendemain, Kiteng se rendit directement chez Pasteur Solomon, un homme respecté et connu pour sa droiture. Lorsqu'il lui raconta ce qu'il avait découvert, Solomon écouta avec gravité, son visage s'assombrissant à chaque mot. « C'est plus grave que je ne le pensais, Kiteng, » dit Solomon. « Nous devons agir vite pour sauver cette église et ses fidèles des ténèbres qui l'ont envahie. » Dès qu'il mit les pieds dans l'église, il sentit une lourdeur spirituelle oppressante. Il confronta Emmanuel en privé. « Frère, qu'as-tu fait ici ? Je sens quelque chose de maléfique dans cette maison de Dieu. » Pris de panique, Emmanuel éclata en sanglots et avoua tout. Solomon, horrifié, alerta les anciens pasteurs de la ville. Ils organisèrent une prière de délivrance collective pour purifier l'église. Cette nuit-là, un groupe de pasteurs, accompagnés de fidèles, entra dans l'église avec des bibles et des chants. Lorsqu'ils commencèrent à prier, le sol se mit à trembler. Une odeur insoutenable se répandit et des bêlements terrifiants retentirent. En creusant, ils découvrirent le corps en décomposition de la chèvre. La nouvelle se répandit rapidement à Kinshasa. Emmanuel fut dénoncé publiquement et chassé de la ville. Son église fut fermée et le bâtiment détruit pour ériger une nouvelle chapelle purifiée. Quant à Emmanuel, il erra dans les rues de Kinshasa, hanté par les esprits qu'il avait invoqués. Chaque nuit, il entendait des bêlements et sentait une présence sombre le suivre. Il finit par sombrer dans la folie, racontant son histoire à quiconque voulait l'entendre. Cette histoire devint une légende dans les quartiers de Kinshasa, un avertissement pour tous ceux qui voudraient mélanger la lumière et les ténèbres. Les habitants racontaient « Quand tu passes devant une église vide, prie pour le pasteur. Mais si tu vois une église pleine, ne sois pas trop rapide à l'envier. Tu ne sais pas quel prix a été payé pour ces âmes. »